On va plonger aujourd'hui dans un thème crucial du SEO qui me concerne particulièrement car je suis tous les jours confronté à la vente pour mon agence. Les promesses faites parfois un peu trop rapidement autour du référencement naturel. Est-il possible de garantir des résultats précis comme un retour sur investissement par exemple, un volume de trafic ou un ranking spécifique sur Google? La réponse courte et honnête, c'est non. Et je vais vous expliquer pourquoi cette transparence est cruciale et pourquoi vous devriez vous méfier, selon moi, des offres un peu trop alléchantes qui vendent du rêve. Premier point, la conversion et l'acquisition de clients. Imaginons que vous souhaitez obtenir 50 nouveaux prospects chaque mois grâce au SEO. Bien que ce soit un objectif assez légitime, personne ne peut vous assurer un tel résultat. Pourquoi? Parce que le SEO implique d'optimiser votre site pour qu'il soit mieux référencé. Ça peut se traduire par une augmentation du trafic, évidemment, mais convertir ce trafic en lead ou même en client, ça dépend de plein d'autres facteurs. L'esthétique de votre site, la simplicité du processus d'achat, la confiance que dégage votre site, bien sûr la pertinence de votre offre pour vos visiteurs, donc par rapport à vos concurrents en gros. Et ça, nous, on peut vous conseiller. Mais c'est pas nous qui avons fait nécessairement votre site internet. Peut-être que vous nous avez d'entrée de jeu expliqué que vous ne comptiez pas le refaire parce que en gros vous venez de le refaire. Et finalement, nous on se retrouve, l'agence SEO, elle se retrouve en fait à se porter garante de vous amener du trafic qualifié. Mais encore une fois, elle peut pas se porter garant que ça va se convertir en lead. Je vais prendre un autre exemple tout bête. Vous vendez des chaises, par exemple, et vous les vendez 50 $. Les mêmes chaises sont sur Amazon à 20 $. Puis les gens comparent quand même, parce qu'Amazon, ils connaissent un petit peu. Donc, vous vendez rien. Et là, moi, je vous dis, ensuite, c'est parce que j'ai vu que tes chaises, elles étaient sur Amazon à 20 $. Oui, mais moi, je peux pas parce que j'achète pas en gros, et du coup, Amazon… Non, mais d'accord. Tes chaises, elles sont sur Amazon à 20 $. Oui, mais Amazon aussi… Non, mais attends. Tes chaises, elles sont sur Amazon à 20 $. Donc, je peux t'amener tout le trafic qualifié du monde. Les gens vont acheter les chaises sur Amazon. C'est un petit peu ça le point. Donc, si quelqu'un vous promet qu'il va vous transformer tel visiteur en client, je pense qu'il s'engage dangereusement, on va dire. Le deuxième point, le positionnement sur Google. Est-ce qu'on peut promettre d'atteindre la première page ou la première position sur Google? Encore une fois, la réponse c'est non. Et même si à la limite on y arrive, est-ce que je peux garantir que vous allez rester premier sur Google? La réponse c'est non, c'est clair. Même moi, je veux dire, mes positionnements, ils changent, ils évoluent. Des fois je suis premier, deuxième, troisième, quatrième. Des fois je me ramasse dixième. Mais qu'est-ce qui se passe? Et je récupère mes positionnements. Mais voilà, même moi, je peux pas garantir mes propres positionnements. L'algorithme de Google, il est gardé secret en fait. Il permet pas de prédire ou de garantir un classement spécifique. Et bien que certains spécialistes en référencement ou agences, elles possèdent donc évidemment des stratégies efficaces, le positionnement d'un site, d'une page, ça dépend largement aussi de la concurrence dans votre secteur. Les mots-clés génériques sont particulièrement compétitifs et même avec une excellente stratégie SEO, certains classements restent hyper compliqués à aller chercher sans un domaine autoritaire et reconnu. Sachant qu'en plus, il faut distinguer deux types de concurrents. On a les vrais concurrents, par exemple ceux qui vendent vos produits et services, la même chose que vous, et on a les concurrents web. Moi, par exemple, j'ai souvent en concurrent web sur des mots-clés que je vise, Wikipédia, le Journal de Montréal, la presse, ils me font hyper chier en fait ces résultats-là, mais d'un autre côté ils vont pas chercher mon audience parce que les gens qui cherchent une agence SEO par exemple vont pas cliquer sur le Journal de Montréal, mais n'empêche qu'ils prennent de la place dans les résultats de recherche. Mais eux ils sont hyper durs à détrôner, donc rien que ça, je ne pourrais pas prétendre la première place nécessairement si en premier il y a le Journal de Montréal ou Wikipédia, c'est clair. Donc là aussi il faut faire attention quand on parle de ranking sur Google. Pourquoi il faut se méfier finalement de ces promesses? Parce qu'en gros, si un prestataire vous garantit des résultats précis, personnellement je pense que vous devriez prendre ça comme un signal d'alerte parce que le référencement naturel par nature ne permet pas de promesses de résultats chiffrés ou de classements précis. Car, comme je l'ai expliqué, il y a trop de variables qui échappent à notre contrôle. Les promesses de performance exceptionnelles, sans nuance, relèvent souvent plus de la vente de rêve que d'une stratégie SEO solide et réaliste. Et c'est pour ça qu'il faut confronter la personne qui vous fait ces promesses pour vraiment essayer de comprendre comment il peut être aussi, confiant sur ça. Ce qu'un bon référenceur peut vous offrir, c'est l'engagement d'améliorer votre trafic, de peaufiner votre stratégie de mots-clés pour attirer un trafic qualifié. L'objectif, c'est de viser des mots-clés avec une intention de recherche commerciale ou transactionnelle idéalement, susceptible justement de convertir vos visiteurs en clients. Il y a aussi la capacité finalement à s'adapter et à évoluer dans un paysage numérique en constante mutation parce que comme je l'ai dit, être premier sur Google, c'est une chose, le rester
en est une autre, puisqu'à partir du moment où vous êtes premier, les projecteurs sont braqués sur vous. Les concurrents vont engager des spécialistes SEO comme nous pour comprendre comment vous avez fait et pour vous passer devant. Et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle on ne fait pas de référencement naturel généralement en one shot. Enfin, sauf si vous êtes le seul dentiste de votre bled paumé. Dans ces cas-là, oui, ok. Mais si vous êtes dans un secteur concurrentiel, encore une fois, il ne suffit pas d'atteindre les résultats pour y rester. Ce serait trop facile. Et si c'était aussi simple, ceux qui sont déjà premiers sur Google le resteraient. Dans ces cas-là, comment pourriez-vous faire, vous, pour les détrôner? Tant pis, ils étaient là avant vous, il fallait créer votre boîte avant. Donc non, le SEO, c'est quelque chose qui évolue énormément puisque c'est une compétition. Donc en conclusion, si le SEO est une composante essentielle de votre stratégie digitale, les promesses de résultats, ça doit être accueilli avec plutôt scepticisme. Ce qui importe, c'est la qualité de la stratégie mise en place et la transparence de votre prestataire sur ce qui est réellement réalisé. Ne poursuivez pas des promesses irréalistes, ça va vous frustrer. Travaillez plutôt avec ceux qui vous proposent une approche honnête et stratégique du SEO. D'ailleurs, si vous ne comprenez pas ce que votre prestataire fait à chaque mois, ou si vous ne comprenez pas les réponses qui vous fait quand vous lui posez des questions, généralement, c'est pas bon. Un bon spécialiste SEO, il est capable de vulgariser ce qu'il fait et de montrer clairement, mois après mois, qu'est-ce qu'il a fait comme action concrète. Si c'est pas le cas, red flag encore une fois. Merci d'avoir regardé la vidéo en entier et merci à ceux qui s'abonnent, qui partagent, qui like. Ça fait toujours hyper plaisir de voir l'audience s'agrandir.